Du coup, pour cette chronique, on va parler un petit peu de récapitulatif de cette année au niveau culturel. Pas forcément tout est culturel, mais au niveau culturel. Deuxième strike de Mais Nintendo. laisse la chacun. Mais il faut qu'on nous voit quand même. Mais le chat est plus Des intéressant que strikes de nous. Nintendo D'accord, quand même. donc on va parler du chat. On va parler un petit peu du coup. Quels sont les films, jeux vidéo, livres, musique, podcasts et événements qui ont marqué notre année. Voilà. Donc c'est un peu ça sur le papier. Jules donc- va raconter sa vie. Non, mais on va parler un peu entre nous. Point MP3. Oh, si vous voulez Vous pas, vous souvenez de Yvan raconte sa vie. Bah là c'est pareil mais pour tout le monde. voilà. Non, mais si vous voulez pas, on enchaîne. On parle des autres d'amnésie. Il y a des trucs pas joyeux, d'accord. On enchaîne. Ouais. Non, alors Parle, Jules, parle. pour la petite histoire, on était censé. Enfin, voilà. Oh, La chronique a littéralement été préparée il y a une demi-heure. Non, allez, 45 minutes. Parce que on avait le T3 et ce week-end, il y avait le dodo T3, post-T3 Il y avait projet, si W31 à bosser aussi. aussi. Donc voilà. Donc vive les cours. Donc, On aime petit notre vie. récapitulatif de l'année. Quel est le film qui vous a marqué cette année? Yvan, prends la parole. Oh putain, c'était tellement classe. Oh J'aime ma merde. vie. Oh, c'était fabuleux J'ai ça. envie de mourir. Alors ça va paraître un peu beauf mais en même temps pas trop. Moi c'est Avengers Endgame. Bah, c'est On pas. s'y attendait pas. Sauf que officiellement c'est le film qui m'a fait ressentir le plus de sensations, D'émotion. d'émotions depuis toute ma vie en fait. Depuis toute ma vie. Je l'ai vu bien quatre Mais Jules, fois. t'arrêtes, oui. Je l'ai vu bien Très 4 bien. fois. La seule fois où j'ai pas pleuré, c'est la 4e. Je l'ai toujours pas vu. Donc tu ne sais pas qu'à la fin. J'en ai vu aucun. En vrai, bah, ouais. Non mais spoil pas, bâtard. Panique, panique. Non mais juste ça va faire. En vrai, ça va faire très longtemps qu'il est sorti maintenant. Ouais, mais j'ai pas le temps de le voir. Regardons ce chat anti-spoiler. Euh, Il est trop choupinou. Donc clairement, ceux qui Ah ont vu non. Avengers Endgame et qui l'ont aimé, vous comprendrez. Ceux qui l'ont pas aimé, Ouh. allez crever. Ceux qui l'ont pas vu, c'est tant pis pour vous, vous ratez un truc. Et un truc auquel j'ai pensé d'ailleurs pendant très longtemps, c'est que quelqu'un qui me dit qu'il est un fan absolu de la licence Marvel et qui me dit j'ai rien ressenti pendant Endgame est un menteur sur l'un des deux points. Et ben il y a un chat qui revient foutre le bordel. Lulu. Alors, est-ce que Émilie, il y a un film qui t'a marqué cette Non. année? Mais j'ai même pas le souvenir d'avoir regardé des films cette année en fait. On est allé voir quand même au cinéma le super film où on avait de la musique en tête après pendant toute la soirée. Oh ouais, il était trop bien celui-là. C'était Ride Your Wave. un truc Ride comme Your ça. Wave. Ouais, il était bien. J'ai juste fait ça, j'ai été voir le Joker à un moment et je crois que j'ai vu 2 ou 3 Toujours films. pas vu mais le Joker, plus, moi. hein. J'ai genre rien vu cette année, je suis pas sortie. J'ai même pas été à l'Odyssée. Oh non. Bon bah, est-ce que tu veux quand même nous parler d'un de ces deux films? Non. Ok, bon alors moi ce que j'ai bien aimé cette année, je crois que je vous ai déjà parlé de Mon Inconnu dans un coup de cœur je crois. Je crois pas, non. Non, je vous ai pas parlé de Mon Inconnu. Ah yes. Bah en gros Mon Inconnu c'est un film vachement bien que j'ai vachement beaucoup aimé avec un acteur que j'aime vachement bien dans 10%. Regardez 10%, c'est quand même vachement bien, c'est sur Netflix. Donc en gros, Mon Inconnu, c'est un auteur qui a commencé plus ou moins sa carrière avec une rencontre de la madame qui deviendra sa femme. Oh là là, une histoire d'amour qui finit mal. Alors, c'est un peu compliqué, je vais pas spoiler, On mais dirait un mauvais film de Noël. C'est ça. ça se passe en hiver. Alors, non, plus sérieusement. On n'est pas loin, on n'est Plus- pas loin. Plus sérieusement, c'est en gros un mec qui part, en gros qui devient auteur, mais qui devient Jean Connard surtout, ce qu'on appelle couramment un Jean Connard, c'est-à-dire le mec qui pense qu'à lui, on va dire ça comme ça, un Jean Connard. C'était un Coucou. film sur toi, Jules. Ouais, c'est ça, tu vois, je m'auto-flagelle. Mais en même temps, je dis la vérité. Attends, je te ramène le fouet. Ouais. Non, mais en gros, il est vachement bien et il raconte son histoire. Sauf qu'au bout d'un moment, après une dispute avec. Mais j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé. Après une dispute avec sa femme, tout part en couille. Et il se retrouve dans un monde parallèle où sa femme, c'est plus sa femme. Voilà. Et toute l'histoire du film, ça va être comment il va essayer de la reconquérir pour retourner dans son monde à lui. What the fuck. Et c'est vachement bien. Moi, je l'ai beaucoup aimé. La morale à la fin est très très sympathique. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un jeu vidéo qui vous a marqué cette année, Émilie? Oula. Fire Emblem? Non, je pense pas que c'est celui qui m'a marqué le plus. Mais Yvan, est-ce que t'en as un? Alors moi perso j'en ai 2 du coup. Donc déjà j'ai Pokémon forcément dont j'ai déjà parlé lors de ma précédente Le émission. dernier.
Pas de spoil, Et- sinon je vous fracasse. Bah à la fin il meurt. Yvan. Ça, c'est si t'es nul. Bah oh merde. Je suis KO dans la première ville. Yes. En vrai le jeu est quand même assez dur au final. Hein. Il y a certains points, il y a certains J'ai passages. dit pas de spoil, Non, je veux pas de rien spoil. savoir. Même pas le Chut, nom du jeu, chut. rien. Alors ça s'appelle Pokémon. Ah, donc voilà, il y a Pokémon. Et l'autre Et, jeu, c'est. le deuxième jeu c'est Beyond Two Souls qui est sorti il y a déjà quelques années maintenant. Hein. Ouais. Je ne saurais pas dire en quelle année il est sorti. Je suis en train de regarder, mais en même temps, je suis en train Je de fais me 2014. 2017, Je mais devrais je totalement 2014. faire des vidéos, 2014. Aussi vieux que ça 2013, 8 octobre 2013. pense. 2013. Waouh. Donc, c'est un jeu qui est sorti le 8 octobre 2013 sur PS3, qui était exclusif à la PS3, mais qui cet été est sorti sur PC. Sur l'Epic Game Store. Parce qu'il y avait de la thune à la clé. Et surtout, je l'ai eu pour 20 € au lieu de 40. On veut pas dire non. J'étais content. Et donc pour vous reciter le contexte vite fait, en fait, vous incarnez Jodie, une fille qui a depuis qu'elle est née Le une cancer. sorte, comment Mais tu non, sais mais non, qui tu a en vois. fait une sorte d'être, on sait pas trop ce que c'est, qui est connecté à elle, qui peut pas partir et en gros qui possède quelques pouvoirs assez sympathiques. Je vous en dis pas plus. Ce jeu est franchement très bien. D'ailleurs, je sais pas si je crois pas que c'était déjà sur la version PS3. Mais en gros, sur la version que j'ai, il y a deux versions, la version originale et la version remixée. Originale, je sais plus du tout comment c'est. Je l'avais vu à un moment, il y a un let's play de ce jeu, mais je sais plus comment c'est. Mais la version remixée, en fait, ça reprend toute l'histoire dans l'ordre chronologique, en fait, tout simplement. D'accord, donc au lieu que ce soit l'aventure comme il l'avait Non, découpé au milieu, au début où t'as quand elle est gosse, puis après quand elle est adulte, puis après Voilà. retourne à son Donc, que ce adolescence. soit des flashbacks ou quoi, c'est vraiment l'ordre chronologique et franchement, c'est ultra intéressant. Ah, après, je veux dire que ce soit pas dans l'ordre chronologique, parfois ça a des avantages scénaristiques, mais En on fait, n'est tu pas là vois. pour discuter de ça. Sachant que c'est le genre de jeu un peu où en fait vos choix influent légèrement l'histoire. L'histoire Enfin, globale. plus que légèrement normalement. Hein. Donc c'est un jeu Quantic Dream pour ceux qui savent pas. Donc Quantic Dream, c'est le fleuron du jeu vidéo français qui exploite ses employés, qui Ouais, laisse ouais, c'est diffuser ça. des. Le fleuron des connards. Ouais. Non mais et j'avais eu une conférence de comment il s'appelle David Cage et c'était en vrai c'était intéressant au niveau game design, mais d'un autre côté au niveau chef d'entreprise. Oh crunch. Pas les barres chocolatées. Mais Malheureusement. clairement, ce jeu est génial en fait. Ouais. J'ai Donc toujours pas fini, j'ai 4 heures de jeu dessus, je sais pas du tout à combien je suis, mais il est génial. bah j'y jouerai peut-être quand ils rendront la PS5 rétrocompatible. Sachant que, petite précision avant de passer à la suite, dans ce jeu en fait, à chaque timeline entre guillemets, vous avez plein de petits détails auxquels vous pouvez faire attention et en fait qui modifient ce que vous faites, enfin ce qui modifie en fait un petit peu l'histoire. Et à chaque chapitre, vous pouvez voir vos choix et les choix globaux qu'ont fait les joueurs en fait. Ce Comme qui est ultra intéressant, je trouve. comme le Detroit ou pas? J'en sais rien, je vais pas jouer à ça. Detroit, il est vachement bien. Celui-là, je l'ai fait. J'ai pas fait Beyond Two Souls, mais Beyond Two Souls, il est très bien, je vous le conseille. mais je conseille aussi Detroit si vous aimez avoir un jeu qui a pas de gameplay. Mais non, si vous aimez les jeux narratifs, Beyond Two Souls est un Beyond Two Souls. Je crois que c'est si c'est narratif. Un peu. Et Detroit est assez intéressant. Juste, tu veux des jeux full narratifs. Est-ce que tu as trouvé un jeu, Emily, ou J'aime pas parler de ma vie. Tu es très embêtant. Bon bah moi On est pas c'est d'accord. Satisfactory, voilà. Donc Satisfactory développé par Coffee Stain, c'est mon jeu de l'année que j'ai eu et que j'ai dit bah, sur Apex. non, Apex c'est mon plaisir coupable et meilleur jeu multi. Mais non, Satisfactory c'est un jeu développé par Coffee Stain, les anciens développeurs de Goat Simulator. Ils ont quand même bien changé entre les deux. Oh là là, c'est tellement bien God Simulator. Ils sont passés d'un jeu de game jam qui a buzzé comme pas possible sur YouTube à un énorme jeu d'automatisation. Et voilà, c'est un très bon jeu qui est actuellement à 20 balles sur l'Epic Game Store. Vous jouez un colon Fixit qui débarque sur une planète et qui en gros doit se démerder et pour automatiser et détruire cette planète. Et il est vachement bien. Et la troisième mise à jour est une des choses au niveau jeu vidéo ludique que j'attends le plus l'année prochaine et qui sortira en début d'année. Je suis en train de me dire qu'on n'a absolument pas présenté Pokémon, mais il n'y a pas besoin puisque tout le monde sait ce que c'est. Voilà exactement. Oui, Yvan. Et donc niveau livre, Niveau livre, en vrai, je suis pas un très gros liseur, je sais pas si ça se dit. lecteur. Lecteur, ça se dit aussi. Je suis pas un très gros lecteur, mais en gros, il y a 2 séries de livres entre guillemets que j'ai suivies sans vraiment la lire.
La première, c'est Fondation d'Isaac Asimov, où en gros, faut que je me rappelle de l'histoire. Mais Bah, je peux t'aider à la résumer, j'ai lu le premier tome. bah, fais-toi plaisir. Bah, en gros, Fondation, c'est un mec qui dit bah, en gros, je suis statisticien et dans le futur, va y avoir un méga fin du monde, c'est la fin du monde. Sauf que c'est dans l'espace, fin de Ça- l'Empire, On dit statisticien, mais en gros, c'est un mec qui a inventé une science qui permet prédit vraiment, le futur. qui prédit la probabilité que tel événement arrive. Et au final, c'est un mec qui arrive à prédire exactement ce qui se passe des milliers d'années après. Et en gros, Donc, il décide de créer la fondation sur une planète à l'autre bout de la galaxie pour dire bah tiens, vous faites cette fondation, vous réunissez toutes les sciences et vous faites une encyclopédie pour sauvegarder toute la science de Et l'humanité. en fait, cette action permet de réduire un temps en fait, dans lequel ce sera l'anarchie complète qui dure plusieurs millénaires, je crois. Genre 2 millénaires, un truc dans ce genre. Je sais plus que 2 millénaires, mais je sais plus. Mais en gros, ça permet de réduire drastiquement. Enfin, il cherche à réduire drastiquement cette période d'anarchie dans laquelle l'humanité est complètement perdue. Sachant que ça se passe dans le 20, enfin, pas dans le centième siècle, 32e siècle. 32e siècle, donc c'est vraiment dans le futur où Le futur du futur. voilà, où le voyage interplanétaire est possible et tout ce bordel. Tout un bordel. Et sinon, le deuxième, c'est Kiehi du Rire Jaune. Un petit manga qui est ultra sympa. J'ai pas fini le premier tome. Il est sorti il y a très longtemps. Je vous emmerde. Mais en gros, c'est l'histoire de deux frères qui sont sur une île en forme de panda. Et en gros, on suit un peu leur histoire. Voilà. D'accord. C'est très résumé, mais en même temps, c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas lu et je me souviens plus de l'histoire. On On va va essa- existe en 5 tomes. On va essayer d'enchaîner un 4 peu ou 5. pour après aller sur la deuxième chronique où Émilie nous parlera de Allez, Si Émilie, je m'endors pas Division d'ici Anime. là. Tu t'endormiras pas. quels sont vos livres préférés de l'année? Moi, ce sera Power Club, qui est un bouquin. En gros, c'est dans le futur, les gens peuvent acheter leur super pouvoir. Voilà. Et full capitalisme. Hein. Ok. Et en gros, sauf qu'ils se rendent compte que bah, c'est une méga corporation qui fait des méga lobbies, qui cache à tout le monde. Et qui, en gros, t'as une héroïne française qui se dit bah tiens, c'est quand même pas très bien qu'ils puissent tuer des gens sans qu'il leur arrive rien. Et donc, en gros, elle va se battre contre ça. Le premier tome, c'est ça. Le deuxième tome, je sais plus c'est quoi. Et le troisième tome, je ne sais plus, mais c'est le bordel. Salut Knack. Et c'est vachement bien. C'est en 3 tomes, disponible en français, écrit par une auteure francophone, je crois. Et c'est vachement intéressant et c'est un très bon bouquin. Ça fait un moment que j'avais pas dévoré un bouquin. Bon, après, c'est de la. Comment ça s'appelle, littérature pour jeunes adultes. Genre, c'est type Hunger Games, c'est tout ça, quoi. C'est pas de la littérature pour adultes. Mais je m'en bats les couilles, c'est le genre de littérature que j'aime. Émilie, un bouquin? Ouais, le dernier bouquin que j'ai lu là, c'était La mort d'Ivan Illich de Tolstoï. Et niveau manga, The Promised Neverland, T'es motivé, dis-moi. tellement bien. Ah, il faut que je regarde slash le lise, mais je sais qu'après tu finis en dépression. Je ferai pas de résumé pour le bouquin de Tolstoï parce que c'est vraiment trop la dépression. Et The Promised Neverland, en fait, ça parle juste d'un espèce de monde où en fait les humains vivent en espèce de cohabitation avec les démons. En fait, ils ont fait un pacte. Les démons vivent sur une partie de la planète et il me semble que les humains sur une autre. Et en fait, les humains, pour que les démons en fait ne les attaquent pas, ont offert en fait des humains à des espèces de fermes. Donc en fait, il y a des fermes qui créent des humains pour que les démons puissent les manger. C'est un peu du gas spoil, ça, non? Non, non, c'est l'histoire de base en fait. C'est quand t'arrives. Ah non, c'est peut-être du spoil. Ouais. Parce que moi j'ai regardé le trailer, c'est pas dans le trailer. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans le trailer, tu vois juste que des gosses disparaissent derrière une grille. Mais je sais pas, mais enfin, Moi, le j'en ai truc est pas tellement entendu long parler, en donc fait je m'en fiche un que. Je sais pas, genre pour moi c'était la base du truc, mais en fait, ouais, c'est peut-être un spoil. Bah, c'est pas dans le trailer en tout cas. Après, si ça arrive au début du tome, ça passe. Je pense que c'est plutôt tome Non. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Bah, ça part sur du spoil. Attention, spoiler. Oui, donc. Non, mais en gros, tout ce que je me souviens de la bande-annonce, c'est en gros, t'as des humains qui. Ils sont dans une école, tranquille. C'est tout genre va un bien. orphelinat et tu vois, ah Ouais. tiens, il y a Michael qui est parti et on l'a plus jamais revu, il nous a même pas envoyé de lettre, le connard. Oui, mais c'est dark depuis le début, donc en fait tu le sais quand même rapidement. Oui, non, mais tu sais que. Oh, regarde, il y a la grille, allez, on essaie de s'échapper. Ça Et là, pue t'es en dès le mode, début. ouais, bon, ça pue la merde. Hein. Bah, du coup, voilà, c'est le moment musique. Est-ce Oui. qu'il y a un album, un clip ou quelque chose qui vous a vraiment marqué cette année en musique? Alors, moi, j'en ai deux. Il y en a un qui est sorti cette année et un qui est sorti en 2008. Ça date. Donc, le premier, ça s'appelle Karma de Caroline Cole et Brooklyn. Brooklyn qui s'écrit sans le O.
Et en gros, c'est une petite musique qui est sortie en juin 2019, donc c'est tout nouveau, hein. Enfin, quoi que ça commence un peu à dater. Et franchement, il est complètement sous-coté. Il a genre 800 vues sur YouTube et un peu plus sur Spotify. Mais il est ultra propre, ultra quali. Je saurais pas dire de quel type de musique c'est puisque je ne m'y connais absolument pas. Mais en gros, c'est une petite musique ultra chill que j'adore. Enfin, chill quand même. Entre chill et bonheur. D'accord. Et le deuxième, ça s'appelle I'm Yours de Jason Mraz, qui est sorti en 2008 donc, que j'ai dû découvrir en 2011 ou 12, et qui est pour moi la chanson la plus intemporelle que je connaisse. D'accord. C'est-à-dire que je l'ai découvert extrêmement tôt, et pourtant, à chaque fois que je l'écoute, je peux pas m'empêcher de l'écouter, parce qu'elle est trop belle, putain. Je vous aime, putain. Tu nous manques. Émilie, est-ce que tu as une musique ou un groupe qui t'a marqué cette année? Moi, j'avais beaucoup aimé Oyo, qui est une artiste sud-coréenne, qui en fait chante des trucs sur un ton assez doux. Elle parle de thèmes qui sont assez hardcore en fait, mais sur un ton assez doux. Et je trouve ça super cool. D'accord. Et bah. C'était rapide. Ouais, mais c'est bien. Bah moi, c'est les trois fromages. Ça nous étonne, tiens donc. Non, mais ça doit être un des groupes que j'ai le plus écouté cette année, sinon ce serait avec Sento. Mais, ou Notre Bloc. Mais tiens, les trois fromages, c'est un groupe de rock and roll, comme ils se définissent, français, même breton. Ouais, je crois que c'est des bretons. Et oui, ils sont bretons, je crois. Et en gros, ils font des musiques très bien. Ils utilisent des styles d'autres personnes. Ils ont fait une belle parodie de Maître Gims qui m'a fait beaucoup rigoler. Et ils sont vraiment très actifs sur les réseaux sociaux. Et c'est vachement sympa. J'ai vu leur concert. Qu'est-ce que j'ai rigolé. C'était vachement bien. Bon, c'était un moment où j'étais en full dépression parce qu'il m'était arrivé autre chose. Mais le concert était vachement bien. Et donc voilà, écoutez les trois fromages. Et cette année, il y a leur album Live à Quiberon, donc en Bretagne, qui est sorti et qui est vachement sympa. Vive la Bretagne. Allez, mais on a un taux d'alcoolémie inférieur à 12 là. Hein. Je vais me faire taper. Oh là là, ouais. Par contre, pendant qu'on parlait, je me suis rappelé d'un film qui m'a vraiment marqué cette année, qui est Pokémon Détective Pikachu. Oh putain, faut que je le vois. Que je l'ai pas vu, ouais. Il est génial. Franchement, en vrai, c'est Faut le regarder en déjà VO, il par a contre. été cité comme étant le meilleur film reprenant un jeu vidéo. Et Je le sais pire, pas, il y a c'est beaucoup que de gens qui ont dit qu'il était vraiment horrible en fait. en vrai, non, il était génial. En fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment dans le film, tu te dis pas, putain, ce Pokémon par exemple, ça se voit qu'il a été fait en animation, puisque ça se voit pas en fait. T'as l'impression que c'est vraiment des vrais Pokémon. Et en gros, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il reprend pas du tout l'histoire des jeux en fait. Bon, forcément, t'as plein de références dans le film que si t'as vraiment connu Pokémon, tu les reconnaîtras. Mais il reprend pas du tout l'histoire. Et je pense que c'est un peu ce qui a fait sa force, parce qu'il y a beaucoup de films reprenant les jeux vidéo en fait qui cherchent à reprendre l'histoire du jeu vidéo, mais qui au final se foirent complètement parce que c'est pourri. On peut par exemple penser à Super Mario. Non, mais on veut pas en parler des films Mario ou des films Et Zelda. On peut pas en parler. clairement, il fait partie de ces films avec Avengers auxquels j'ai lâché une larme, mais là c'était vraiment une larme de nostalgie de bâtard. Oh mon dieu, c'est Pikachu. Non, mais juste, C'est Pikachu. juste, ils sont allés juste dans le détail. L'introduction du film, t'as l'impression de débarquer dans un jeu vidéo. Tu sais, l'intro où t'es au-dessus de le village. J'ai pas vu. Non mais oui, mais là je te parle pas du film, mais en gros, dans les jeux vidéo, il y a plein de. En fait, dans la plupart des jeux vidéo, l'intro du jeu, en fait, c'est t'es au-dessus du village natal et tu as la cam qui se bouge en voyant des roucoules, des pois chichons, des petites feuilles, tout ça. Bon, je dis roucoules et pois chichons parce que c'est le seul que j'ai connu. Je vous emmerde. Mais mais en gros, t'as la caméra qui descend sur le village et d'un coup, t'arrives sur le personnage principal. En fait, c'était pareil. Sauf que là, les roucoules, ils étaient en 3D avec des vraies plumes. Et là, tout le monde quoi? Et là, j'ai lâché une larme de nostalgie. D'accord. Il est génial ce film. Faut que je le revoie. Faut que je l'achète en Blu-ray. Faut que j'aille voir le réalisateur et que j'aille l'embrasser, putain. Je t'aime, putain. Bon, il fait enchaîner. Est-ce qu'il y a des podcasts qui vous ont marqué cette année? Non. L'Alconos? Ouais, bah ça marche, allez, l'Alconos. Non, mais plus sérieusement, en termes de podcast qui m'a marqué cette année, il y a Code Source, il y a l'agence qui a encore Code Source, donc il y a le podcast d'actualité quotidienne du Parisien qui parle de plein d'actu. Et cet été, ils ont fait 5 épisodes sur les plus grands criminels français. C'était rigolo. Il y a l'agence qui est une sitcom sonore calendrier de l'Avent fait par Studio TJP et je ne sais plus qui. Donc voilà, c'est vachement bien. Et il y a un épisode par jour de 3 minutes. C'est super drôle à écouter. Ils font des pubs. C'est une agence de com qui se fout de la gueule des agences de com.
Il y a le podcast 1000 degrés produit par Insider Podcast qui refait c'est un podcast d'enquête à l'américaine sur Luc Piégé de Portée-sur-Garonne. Putain, je me suis souvenu de la ville. En plus, c'est un nom bien à la con. Et la cartouche pour les jeux vidéo animés par Yann Rieder et Lou Lassina-Faubert pour suivre un petit peu l'actualité des jeux vidéo. Est-ce qu'il y a des événements cette année qui vous ont marqué ? La nuit de l'info. Ça marche. Émilie, est-ce qu'il y a des événements qui t'ont marqué ? Non. Ok, bon allez, vite fait en vrac. Pour remercier Knack cette année, avec le Knack Fest l'année dernière qui était vachement bien, qui m'a beaucoup marqué et qui fait qu'on a ce podcast ce soir. La grande solitude, merci les mecs. Tu es moi, putain. Il y a eu la création de l'Alconos aussi, qui était un grand événement, premier financement participatif lancé. On a tous matos et un podcast hebdomadaire animé avec des potes, c'est trop cool. Il y a eu la fermeture des Croissants, malheureusement, qui est un événement qui m'a bien fait triste. Donc Croissant, qui était la matinale radio montée par Il t'a fait triste. Stanislas Signou. Il y a un livre qui va tomber. Oui, non, mais ça, c'est le chat. Hein. Qui en gros était une matinale radio intelligente avec plein de chroniques super sympas et qui était vachement bien. Maintenant, je me retrouve à écouter Code Source. Franchement, vous vous rendez compte ? Non, mais il va faire tomber la cam. Non, mais bouffe pas le câble, casse-toi ! Mais casse-toi, pardon. Et après, il y a eu la fermeture prochaine de Radio Kawa, qui est aussi une grande tristesse dans le Je monde crois du qu'il podcast. s'en bat sa race de chat en fait. Mais stop ! Bouffe pas mon câble, tu vas te prendre un coup dessus. Donc voilà, c'était un petit peu les événements qui Alors, nous ont marqué cette année. Je tiens à préciser, c'est pas le chat qui bouffe tes câbles, c'est les câbles qui sont sur le chemin du chat. Non. Le chat, il est dans son territoire, tes câbles non. Il va pisser sur tes câbles, tu vas déguer. Il va pisser sa table de mixage. Ça va faire un Larsen de bâtard. Voilà. T'auras perdu 600 balles. Merci les viewers. Non, 140. 140. Je crois qu'elle était à celle-là. Bref.